RCF. Bonjour à tous, place à l'édition locale en Champagne. En ce jeudi 4 décembre, le Conseil régional des jeunes du Grand Est offre à la jeunesse un véritable espace d'action citoyenne et les candidatures pour rejoindre l'instance restent ouvertes jusqu'à demain sur le site de la région découverte. Rendez-vous ces samedi et dimanche pour le marché artisanal de la Saint-Nicolas organisé par l'association des Amis du Château Fort de Sedan dans les Ardennes. Zoom sur le programme dans un court instant. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous. Pour aujourd'hui en Champagne selon Météo France, un ciel toujours aussi nuageux, de la grisaille une fois de plus et même brumeux par endroits ce matin, notamment du côté de l'ouest de la Champagne. Pour cet après-midi, un ciel nuageux et même pluvieux sur une majeure partie du territoire avec des températures qui fluctueront entre 3 et 7 degrés. L'information locale sur RCF, Christopher Fausten. On ouvre ce journal avec la parole donnée à la jeunesse du Grand Est. Installé le 19 mars 2022, le Conseil régional des jeunes réunit 72 membres âgés de 15 à 29 ans, venus de tous horizons et de tout le territoire. Une instance de participation citoyenne qui permet aux jeunes de peser sur les décisions, de porter des projets et de s'investir concrètement dans l'avenir de la région. Othman El Ami, conseiller régional des jeunes du Grand Est, nous explique ce rôle et ses ambitions. C'est une instance de participation qui est citoyenne, jeunesse, qui permet de s'investir et de s'impliquer sur tout le territoire du Grand Est. Elle est composée de 72 jeunes âgés de 15 à 29 ans et l'intérêt est de mettre au cœur de la région une perspective jeunesse afin qu'on puisse être des acteurs moteurs de notre territoire. Après, niveau fonctionnement, il y a des sessions plénières fixes qui sont mises en place tous les mois, soit à l'hôtel de région à Strasbourg, à Metz ou à Châlons-en-Champagne, afin de pouvoir travailler sur les projets et thématiques sur lesquels nous avons décidé de se mettre d'accord en début de mandat. Othman El Ami nous partage son expérience au sein du Conseil régional des jeunes et revient sur l'une des missions qui l'enthousiasme le plus dans cet engagement citoyen. Personnellement, les missions pour lesquelles je suis sensible sont les missions liées au devoir de mémoire. J'ai eu l'opportunité de participer au mémorial de la Shoah, puis par la suite au Auschwitz-Birkenau, afin de pouvoir se rendre compte de l'importance du devoir mémoriel et de l'impact que ça peut avoir sur les différentes générations, et notamment auprès des jeunes. C'est avant tout une expérience qui est formatrice et enrichissante. C'est aussi une aventure humaine incroyable. Ça permet de créer des amitiés, des liens avec des jeunes de toute notre belle région. Des propos recueillis par la rédaction de RCF Cœur de Champagne. Et si vous voulez vous engager, porter vos idées et devenir acteur du territoire du Grand Est, vous pouvez candidater jusqu'à demain soir sur le site grandest.fr. Pour la 3e année consécutive, l'association des Amis du Château Fort de Sedan dans les Ardennes organise son marché artisanal de la Saint-Nicolas à l'intérieur du château. Au quotidien, l'association travaille en lien avec les équipes du château pour aider à promouvoir l'image de l'édifice. Ce week-end du 6 et 7 décembre, ce sont 23 artisans qui participeront à l'événement. C'est 3 de plus que lors de la première édition, 1 de plus que l'an dernier. Une satisfaction pour le président de l'association des Amis du Château Fort de Sedan, Jimmy Cousin, qui détaille le programme. Donc c'est la 3e édition du coup de ce marché artisanal de la Saint-Nicolas. Donc ça se passe en intérieur, à l'intérieur du Château Fort, sur 3 salles d'exposition. Donc on a la salle des Ducs de Bouillon, la galerie des Antiques et la salle des Trésors. Sur ces 3 salles seront répartis 23 artisans cette année. Donc on en avait 20 la première année, 22 l'an passé, 23 cette année. Donc on augmente, même si du fait qu'on soit en intérieur dans des salles, on arrive peut-être à une jauge maximale, mais en tout cas on est content d'avoir encore un artisan supplémentaire cette année. La galerie des Antiques sera principalement composée du marché artisanal. La salle des Trésors, elle, est plutôt consacrée aux artistes. Donc on retrouvera dans cette salle-là plutôt des peintures, des artistes, des dessins, des sculptures. Vraiment, c'est plutôt une galerie d'artistes. Et également une petite salle qui sera consacrée aux contes pour enfants. On aura des contes pour enfants sur tout le week-end qui seront proposés. Et enfin, la salle des Ducs de Bouillon, c'est la salle où notre association tiendra un espace
buvette et restauration. On pourra boire des boissons chaudes, fraîches, des crêpes, des croque-monsieur, un petit endroit pour se restaurer et passer un bon moment. Des propos recueillis par Alexis Claudretz pour RCF. Le marché artisanal est en entrée libre, ouvert en non-stop le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. À Charleville-Mézières aussi, un marché de la Saint-Nicolas est organisé samedi et dimanche, place de l'Hôtel de Ville, avec le samedi à 14h la déambulation de Saint-Nicolas. Dans le Grand Est, la COP régionale Grand Est Région Verte fête ses 2 ans avec un bilan plutôt positif. Plus de 4000 projets locaux, 1315 km de haies plantées, 330 mégawatts d'énergie renouvelable et des dizaines de friches recyclées. La région montre qu'écologie, économie et qualité de vie peuvent aller de pair. En 2025, la priorité est claire, renforcer l'adaptation au changement climatique, protéger les habitants, gérer l'eau et les forêts et soutenir l'économie locale. L'État et la région veulent continuer à accélérer la transition écologique et faire du Grand Est un territoire résilient et innovant. En 2028, la ville de Troyes, dans le Haut, accueillera le Mondial Secours et Protection, le plus grand congrès itinérant de France porté par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Près de 80 000 visiteurs sont attendus autour d'un salon professionnel dédié à la sécurité civile et d'un village grand public. Un événement réparti entre le Cube, le Centre des Congrès et l'Espace Argence du 27 au 30 septembre 2028. Le département de la Marne ouvre une nouvelle phase de réflexion autour de la plateforme de Vatry avec l'étude d'une 3e zone d'aménagement concertée de 362 hectares envisagée à l'horizon 2027-2028. Après le succès des 2 premières ZAC, une concertation publique est lancée pour associer habitants, élus et acteurs locaux. 2 réunions sont programmées le 17 décembre à Hauts-Simon et le 13 janvier à Somsou. Objectif, présenter les enjeux du projet et recueillir les avis pour construire l'avenir du territoire. À la basilique Notre-Dame de l'Épine, une heure sainte est proposée chaque premier jeudi du mois. Un temps de prière à 21h avec les complis, suivi de l'adoration du Saint-Sacrement jusqu'à 22h15. Les prochains rendez-vous, c'est ce jeudi 4 décembre, puis le 5 février, 5 mars et 7 mai. Toutes les informations sont à retrouver directement auprès de la basilique et sur leurs réseaux sociaux. Et on termine avec l'agenda près de chez vous. Ce soir, 18h30, dans la Haute-Marne, au théâtre de Saint-Dizier, les archéologues de l'INRAP, Cédric Roms et Vincent Marchessault proposent une conférence sur le rôle de l'eau dans le développement de Troyes. De l'Antiquité au Moyen-Âge, la Seine et ses affluents ont façonné la ville, de sa défense à son économie, en alimentant moulins, tanneries et canaux. Les fouilles récentes, notamment sur les sites de la Planche Clément, du campus universitaire et de l'hôtel du département révèlent ses fonctions essentielles. L'entrée est gratuite. Et on reste à Saint-Dizier puisque la magie de Noël s'installe du 6 décembre au 3 janvier. Feux d'artifice et cortèges féeriques inaugureront les festivités ce 6 décembre avec l'illumination des rues en présence de Saint-Nicolas. Tout le mois, le centre-ville se transformera en théâtre à ciel ouvert avec musiciens, acrobates, marionnettes géantes et lutins, tandis que le Père Noël participera à plusieurs animations. Le carrousel et les chalets gourmands s'installeront place des petites halles avec balade en poney pour les enfants et spectacle pour les seniors. De nouveautés cette année, les soirées Aristide Christmas les 13 et 20 décembre avec DJ et restauration et la grande vitrine de Noël du 12 au 24 décembre réunissant artisans et créateurs locaux. Médiathèques, musées et halles proposeront également animations et rendez-vous festifs pour émerveiller petits et grands. Fin de ce journal en Champagne. Merci de nous avoir suivis. Très bonne matinée à tous.